Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien encore une fois dans cette série où est-ce que c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui décidez selon les résultats que selon les résultats que vous me donnez en fait sur des sondages que je fais sur mon onglet communauté. J'espère que que vous avez apprécié la dernière vidéo qu'on a fait sur les meilleurs défenseurs, sur les top prospects défenseurs chez le Canadien de Montréal. Cette vidéo-ci va concerner les attaquants. C'est qui les meilleurs prospects attaquants à long terme chez le Canadien de Montréal? On va sauter là-dessus immédiatement. Avant, je vous présente le résultat du sondage. Owen Beck est arrivé en deuxième position avec 30% des votes, 71 votes au total. 1% des votes, Riley Kidney. Joshua Roy, 37% des votes. C'est lui qui est arrivé premier. Sean Farrell, 14% des votes. Et Philippe Mézard, troisième, avec 18% des votes. Donc, Joshua Roy en premier, Owen Beck en deuxième, Philippe Mézard en deuxième, qui est le meilleur prospect à long terme attaquant chez le Canadien de Montréal. Et sans plus attendre, on va y aller tout de suite avec lui qui est arrivé en deuxième position, soit Owen Beck. Owen Beck, 18 ans, comme on l'avait dit, hein, choix numéro 2, 33e overall chez le Canadien de Montréal. C'est un attaquant centre. C'est un centre qui démontre énormément de potentiel, entre autres avec le camp d'entraînement qu'il y a eu. Je sais qu'on a hésité même à le renvoyer à la fin du camp d'entraînement chez le Canadien, tellement il avait eu un excellent camp. Et puis, c'est ça, il a fait sa bosse, il a roulé sa bosse cette année dans la Ligue OHL avec le Mississauga Steelhead, sauf qu'il a été changé récemment pour le Peter Borock. Peter Brock, aucune idée comment que ça se dit, peu importe. Il a fait un but en 3 matchs, donc ça va un petit peu moins depuis la transaction, sauf que avant ça, la même saison, je parle, avant qu'il se fasse échanger, 40 points en 30 games, point différentiel de plus 6. Même si il présente des aspects offensifs qui sont intéressants à bâtir autour, Owen Beck est surtout reconnu pour son jeu défensif. On ne sait pas encore quel genre de prototype réel ça va faire. Non, je reprends. On ne sait pas encore quel genre de joueur réellement ça va faire, mais comme prototype, on souhaite qu'il soit un espèce de Philippe Danault, en fait. Quelqu'un qui soit capable d'être responsable défensivement, qui va jouer sur le 2 ou le troisième trio, un vrai centre de 2 troisième trio. Il a le potentiel pour remplir ce genre de mandat-là. Il s'est fait inviter au camp d'entraînement de Canada, de Team Canada pour le mondial junior. Malheureusement, il avait été cut durant le camp d'entraînement. Mais il y a eu une blessure, il y a eu des blessures à des joueurs du Canada et il a été rappelé, il a pu jouer le mondial junior. Seulement eu une seule passe, un petit point en 3 matchs. Par contre, il a pu aller chercher la médaille d'or. Juste ça qui compte pour lui, ça doit être une super de belle expérience. Après que tu te fasses cut, on décide de te rappeler, tu reviens, tu performes, vous allez en finale, bref, tu gagnes la finale. C'est sûr que ça doit être incroyable pour notre cher ami Owen Beck, une expérience qui va certainement s'en rappeler longtemps. 18 ans, je le rappelle, hein, 18 ans, 6 pieds, 185 livres, donc un prospect centre qu'on aime beaucoup à Montréal. Je comprends pourquoi vous l'avez choisi deuxième. J'aime beaucoup Owen Beck, moi aussi. Riley Kidney, ça a été lui qui a eu le moins, si je me rappelle bien, c'est lui qui a eu le moins de votes. Ouais, c'est lui qui a eu 1%. Pourtant, Kidney sort des statistiques qui sont assez impressionnantes du haut de ses 19 ans, 6 pieds, 175 livres. Deuxième ronde du Canadien de Montréal en camp 2021, 63e au total. A joué avec l'Acadie Batters pendant 4 ans, en fait, pendant vraiment longtemps. Sauf que cette année, il a été échangé. Lui aussi a été échangé pour l'Olympique, à l'Olympique de Gatineau. Et puis, wow, statistique assez pesante. OK? Avec l'Acadie Batters, avait 45 points en 31 games et maintenant il y en a 13 en 5 games. As-tu pensé 13 en 5 games, plus de 2 points par match, vraiment beaucoup plus que 2 points par match avec l'Olympique de Gatineau. C'est un centre, lui aussi. Euh, c'est un joueur que je vais être honnête avec vous. Sort un petit peu de nulle part pour ce qui est de ma connaissance personnelle. Je ne connaissais pas beaucoup Riley Kidney, sauf que
Il y a un article qui est sorti je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière, mais je vais vous le montrer. Il parlait d'une grosse performance. Il parlait d'une grosse performance. C'était le 14 janvier. C'était une grosse performance de 5 points dans une seule rencontre pour Kidney, ok, qui avait permis aux Olympiques de pouvoir gagner 6-5 contre Blainville-Boisbriand. Fait que ça donne une petite idée quand même de quel genre de match il y a eu. J'essaie de regarder c'est quel genre de but ou de passe il y a eu, mais je suis pas capable de le regarder vite de même, puis j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus non plus. Ça a l'air d'être un genre de joueur qui beaucoup plus axé sur l'offensive avec les statistiques que l'on voit. Ça a l'air d'être un bon playmaker. Entre autres, sa meilleure saison, on va le revenir, mais sa meilleure saison avant celle-là de cette année, qui va sans doute être assez féroce. L'année dernière, en 66 games, on parle de 100 points. 100 points en 66 games. 70 aides, 30 buts, donc peut-être un petit peu plus un côté fabricant de jeu de son côté, comme je l'ai dit. Moi, je trouve que c'est un kid qui est vraiment intéressant. C'est un prospect intéressant. C'est un prospect qu'on ne parle pas chez le Canadien de Montréal, Riley Kidney. J'en ai aucune idée pourquoi il passe sous le radar comme ça. Mais, puis aussi pourquoi il y a 1%. Je pense que les gens le connaissent peut-être juste pas, mais moi je trouve qu'il t'arrête de pull-up des statistiques qui sont vraiment impressionnantes. Est-ce que c'est juste parce que il est dans l'âge JMQ que le monde s'en calisse? Je n'ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que je trouve qu'il démontre des statistiques intéressantes et puis on devrait un petit peu plus parler de lui dans son cas. Le prochain joueur que je voulais parler, ben, c'est sûr et certain, c'est Joshua Roy. C'est lui que les gens vous avez le plus aimé. Est-ce que c'est parce qu'il est québécois, blablabla? Ça, je sais pas, mais garde écoute, c'est sûr que c'est un des très bons prospects qu'on a également à Montréal. Ça, c'est hors de tout doute. Choix de 5e ronde, y a-tu pensé? 150e overall de l'encan 2021 pour le Canadien de Montréal. 19 ans, 6 pieds, 193 livres. Euh, Ouais, lui, il s'est promené un petit peu durant la LHJMQ. A commencé sa carrière dans la LHJMQ avec les Sea Dogs. Présentement, il est avec le Phoenix de Sherbrooke. Et puis, l'année dernière, il avait connu une saison absolument incroyable. Il avait enregistré 119 points en 66 games, dont 51 buts. Lui, c'est un franc-tireur. C'est un franc-tireur, c'est quelqu'un qui est capable de te la colisser dedans solide. Mais cette année, on se demandait un petit peu comment que Joshua Roy va évoluer. Comment il va évoluer, comment il va passer au next step. On le sait qu'il est capable de marquer 50 buts dans la LHJMQ. On sait qu'il est capable d'être parmi les meilleurs, les meneurs de cette ligue-là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir amener à son jeu pour passer à un autre niveau? C'est quoi qu'il va pouvoir faire qu'on va pouvoir dire qu'il va s'être amélioré? Parce que quand tu es le meilleur pour pouvoir la crisser dedans dans ta ligue, ça peut être difficile de trouver une certaine motivation ou il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, pour ce qui est de Joshua Roy, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est que cette année, avec le Phoenix de Sherbrooke, en 29 games seulement, il a récolté 51 points, donc presque 2 points par match. C'est vraiment impressionnant. Donc ça, ce côté-là, c'est impressionnant. Plus 26, c'est solide. Mais ce qui est vraiment encore le plus impressionnant, c'est qu'au jour il y a eu un excellent championnat de mondiaux junior avec en 7 games, 11 points. Et puis, lui et Connor Bedard étaient tout feu, tout flamme à ce tournoi-là. Ils ont été vraiment, vraiment solides. Je pense que ça a été un des meilleurs joueurs chez le Canada. Et puis, comme je vous ai dit, c'est où est-ce que Joshua Roy peut trouver sa motivation cette année, à part le Mondial Junior? C'est où est-ce qu'il peut trouver sa motivation à essayer de se développer puis de montrer à tout le monde qu'il s'est amélioré cette année? Ben, c'est justement quand je lis des articles comme celui-là que ça fait passer Joshua Roy pour quelqu'un qui s'améliore aussi. Le Joshua Roy a surpris tout le monde au Mondial Junior de son entraîneur Stéphane Julien, entre autres à cause de son travail en infériorité numérique, étonnamment, genre parce qu'on le sait, Joshua Roy est surtout connu comme étant un joueur offensif explosif. Il y a eu énormément de missions défensives. Ça a été le meilleur attaquant défensif du tournoi en infériorité numérique. Et puis là, tout le monde s'amusait à faire des blagues là-dessus. Mais ça vous donne une idée à quel point ce joueur-là, il est en train de diversifier son jeu, il est en train de s'améliorer. Et puis je pense que ça va vraiment, vraiment être intéressant à suivre. Vous avez fait un bon choix en disant que Joshua Roy allait être le meilleur prospect qu'on a à l'avant. Je ne sais pas si je suis à 100% d'accord avec ça, mais je comprends pourquoi vous avez fait ce choix-là. Ensuite, Sean Farrell. Sean Farrell, une des personnes qui a été Marie-Philippe Poulain, quand elle est venue la dernière fois
pour le camp des recrues. Elle avait dit que les 2 jeunes qui l'avaient le plus impressionné, là, rapidement de même, là, pour les aptitudes, pour les skills, c'était Sean Farrell et Lane Hudson. Et puis, Sean Farrell, lui, c'est quelqu'un qu'on entend un petit peu moins parler. Déjà rendu à 21 ans quand même, choix de 4e ronde, 124e au total dans l'encan 2020. 5 pieds 9, très, très petit joueur, 175 livres. Je ne sais pas s'il est blessé présentement parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur le fait qu'il aurait eu une blessure assez traumatisante. J'espère que c'est pas si pire. J'ai pas été capable de retrouver l'article, mais j'avais vu ça passer. Lui est dans le ECAC. C'est-tu dans une ligue américaine? Probablement. C'est marqué Harvard University. 25 points en 17 matchs, donc fait aisément plus qu'un point par match, 10 buts. C'est quelqu'un qui a eu des statistiques vraiment intéressantes aussi. Là, avec le Chicago Steel, on parle, il a dépassé le cap des 100 points en 53 matchs. 28 points en 24 matchs. C'est un prospect qui est intéressant à voir chez le Canadien de Montréal, sauf que là, moi, mon petit bémol que j'ai, c'est que là, il est rendu à 21 ans. Et quand tu es rendu à 21 ans, je dis pas que c'est too late, je dis juste que 21 ans, quand il va arriver à 22, gros max, ça va être le temps de prendre une décision là, avec lui, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que là, on le signe pour pas le perdre, justement, random de même, là, parce que, veux pas, vous le savez, mais si jamais tu repêches un joueur de 18 ans, si tu lui offres pas un contrat professionnel dans les 3 premières années, tu risques de le perdre pour absolument rien, en fait, parce qu'après ça, il devient libre comme l'air si tu n'as pas donné un contrat. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que le Canadien va faire avec Sean Farrell, parce que moi, sur la page ici, je vois pas qu'il y a de contrat. Je vois pas qu'il y a de contrat. Je vois qu'il était sélectionné par le Canadien de Montréal, mais d'ici la fin de l'année, il va falloir prendre une décision avec lui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Sean Farrell. Et le dernier, non le moindre, Philippe Messard, que vous avez choisi en 3e position. Je ne me trompe pas, je vais juste aller regarder encore pour être sûr. Blablabla. Ouais, vous l'avez choisi en 3e avec 18% des votes. Philippe Messard. Euh, un gars qu'on a choisi beaucoup plus, je crois, là, pour ma part, je crois beaucoup plus parce qu'il est bien chum avec Juraj Slafkovský. On l'a choisi en première ronde l'année dernière, en l'encan 2022, 26e au total. C'est un petit gars quand même, hein. 5 pieds 9, 176 livres, 19 ans présentement, donc lui c'est un début. Il y a eu genre 19 ans le 3 janvier, là, ça fait vraiment récemment. Joué juste une game avec le Rockets de Laval, je sais pas pourquoi on l'a renvoyé tout de suite, mais avec les Rangers de Kitchener dans la OHL, ça va quand même bien, 24 points en 22 matchs, Philippe Messard. Euh, Honnêtement, pas beaucoup d'attentes envers lui présentement. Je pense qu'il a démontré un bon camp d'entraînement. C'en a un autre des joueurs, Messard et Beck. Beck et Messard ont un excellent camp d'entraînement. C'est des joueurs que je pense qu'on aurait aimé garder avec le Canadien, limite, juste pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mais ils sont tellement jeunes. Et je pense que c'est le temps nous le dira. Le temps nous le dira avec ces gars-là. A représenté la Slovaquie également aux mondiaux juniors. A fait 6 points en 5 matchs, donc vraiment pas rien. Un différentiel de 3. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est avec le Kitchener, il était à un différentiel de -10. Je sais pas si ça va bien, ce club-là, en général, cette année. Mais bon, je suis pas capable de regarder leur fiche, là, mais ouais, -10, je trouve que c'est pas super. Lui non plus, je sais pas encore c'est quel genre de joueur ça va devenir, un franc-tireur, un attaquant polyvalent, est-ce que ça va être un fabricant de jeu, bref, je n'ai aucune idée quel genre de joueur Philippe Messard va devenir à l'avenir. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Donc, je vous rappelle le sondage une dernière fois. Vous avez choisi Joshua Roy, ensuite Beck, Messard, Farrell et Kidney pour fermer la marche avec 61 votes pour savoir c'est qui est le meilleur prospect attaquant à long terme du Canadien de Montréal. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, guys. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous si vous êtes nouveau. Laissez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, petit bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Peace out.